Chapitre 8. Les ombres du passé. Le succès des soleils mobiles dans le village de Mouloud avait déclenché une vague d'espoir et de soutien pour TAF, mais cette visibilité accrue attira également l'attention des autorités centrales, de plus en plus inquiètes du mouvement croissant autour de cette initiative. Un matin, alors que Samira et son équipe travaillaient dans leur laboratoire de Gardaïa, ils reçurent un appel d'un contact de confiance au sein du gouvernement. Cet informateur, soucieux de leur sécurité, les avertit que des forces de sécurité prévoyaient une opération de répression contre TAF. Les autorités les accusaient d'incitation à la rébellion et d'opérations illégales menaçant la stabilité de l'État. Samira savait que le temps était compté. Elle réunit rapidement son équipe et leur exposa la situation. Il était clair qu'il devait agir rapidement pour protéger les soleils mobiles et éviter une confrontation directe avec les forces de sécurité. Fatima proposa un plan audacieux: déplacer les prototypes les plus avancés dans des endroits sûrs et dispersés, tout en cachant les données critiques et les équipements les plus sensibles. Youssef et Karim s'attelèrent immédiatement à cette tâche, sécurisant les installations et créant des cachettes ingénieuses pour les dispositifs. Pendant ce temps, Samira contacta les leaders communautaires avec lesquels ils avaient tissé des liens solides. Elle leur expliqua la situation et sollicita leur aide pour cacher les équipements et protéger les installations. La réponse fut immédiate et positive. Des habitants de Gardaïa et des villages environnants se mobilisèrent pour offrir des cachettes et des refuges temporaires. Ahmed, avec son expérience stratégique, coordonna la dispersion des équipements et l'organisation de caches temporaires. Il veilla à ce que chaque membre de TAF ait un plan de repli et un rôle précis à jouer. Leur réseau de soutien communautaire s'avéra crucial dans cette période critique. Alors que l'équipe de TAF se préparait à l'éventualité d'une confrontation, Samira décida de prendre un risque calculé. Elle publia une déclaration publique adressée aux autorités et au peuple algérien, expliquant les intentions pacifiques et bénéfiques des soleils mobiles. Elle souligna l'importance de l'accès à l'énergie pour le développement des communautés locales et dénonça les accusations infondées de subversion. Cette déclaration attira l'attention des médias locaux et internationaux. Les journalistes commencèrent à enquêter sur TAF et les soleils mobiles, publiant des reportages qui exposaient les bénéfices tangibles du projet pour les communautés rurales. L'opinion publique, sensible aux enjeux sociaux et environnementaux, commença à pencher en faveur de TAF. Malgré cette vague de soutien, les forces de sécurité ne renoncèrent pas à leur plan. Un soir, alors que Samira travaillait tard dans le laboratoire, elle entendit des bruits de véhicules approchant rapidement. Elle savait que le moment était venu. Avec une détermination froide, elle activa les protocoles d'urgence et contacta son équipe pour leur donner le signal de dispersion. Les agents de sécurité firent irruption dans le laboratoire, mais ne trouvèrent que des équipements désassemblés et des prototypes cachés. Samira, restée en arrière pour superviser l'évacuation, fut arrêtée. Elle fut conduite dans un centre de détention, accusée de sédition et de conspiration contre l'État. L'arrestation de Samira provoqua une onde de choc. Les médias s'emparèrent de l'histoire et des manifestations de soutien éclatèrent à travers le pays. Les communautés qui avaient bénéficié des soleils mobiles se mobilisèrent, organisant des rassemblements pacifiques pour exiger sa libération et la poursuite du projet. Fatima, désormais en charge de TAF, coordonna les efforts pour assurer la continuité du projet malgré l'absence de Samira. Elle travailla sans relâche pour allier davantage de soutien, tout en utilisant les réseaux sociaux et les médias pour maintenir la pression sur les autorités. Alors que les jours passaient, l'arrestation de Samira devint un symbole de la lutte pour l'autonomie et le développement durable en Algérie. Sa résilience et son dévouement inspirèrent des milliers de personnes à travers le pays, transformant le mouvement TAF en une véritable force de changement.